Par rapport à les mèches, je mettais. Mon foulard qui est là, c'est pas pour quelqu'un qui a fait le révélation, c'est pour dire qu'il faut mettre foulard. C'est moi qui ai mis mon foulard. Et de la part du Seigneur. Les mèches que j'en avais là, j'en avais les mèches là, de la part du Seigneur. Voilà. Autant au pays, je mettais les mèches. Quand il a accepté le Seigneur, il mettait les mèches. Un moment, moi, il demande à Dieu, il dit, Seigneur, je veux que tu me donnes les cheveux. Je n'ai pas de cheveux. Hein. Ici, il dit, moi, ici, je n'ai pas de cheveux. Ma mère nous a fait 6. Les 4 ont... Parce que ma mère c'est une femme qui a les cheveux. Mon père n'a pas de cheveux. Donc, les 4 là, ils n'ont plus de cheveux de nos mamans. Nous, on est 2. On n'a pas plus de cheveux de nos mamans, on n'a plus de cheveux de nos papas. Mon papa n'a pas de cheveux. Donc, moi, quand il demandait à Dieu, le Seigneur m'a donné les cheveux. Il y a eu les cheveux. Mes soeurs étaient étonnées. Il dit, mais toi, tu n'as pas de cheveux, où cheveux les sortis? Il dit, mon Dieu est plus que tout. J'ai vu les cheveux. Donc, il prenait mes propres cheveux et il partait à l'église. Quand il montre, il montrer mes photos, n'ayant pas voir ça, mais je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai vu les cheveux. Il ne sait pas quand une mouche qui m'a piqué. J'ai pris mèche, j'ai déposé. C'est comme ça mes cheveux sont partis. C'est comme ça mes cheveux sont partis. Donc, quand je suis arrivé à France, même chose s'est répétée. Il mettait les mèches. Un jour, le Seigneur me fait montrer les mèches. C'est comme mon âme est sortie en moi. Donc, c'est comme moi seul, on était assis, 2 personnes étaient assises. Et puis, il y avait la personne était et puis la personne disait, regarde, il faut regarder les têtes là. Il faut regarder tes mèches là, comment ça y est. Et vous assure que les mèches étaient sales. Il dit, il faut regarder les mèches. Regardez les mèches, comment ça y est. Et c'est comme ça. J'en avais les mèches. Quand j'en avais les mèches, je mettais sur tête de ma fille, qui est métisse. Bien avant ça, son père n'a pas voulu que je lui mette une mèche là, sur sa tête. Son père avait voulu que ses cheveux restent naturels. Parce que ses cheveux sont crépus comme moi. Hein. Elle a pris mes cheveux. Mais malgré son père n'a pas voulu que je la mette les mèches. Donc il la mettait plus les mèches, il était ses cheveux naturellement. Mais la voix de Dieu a sonné pour dire qu'il faut enlever les mèches sur la tête de l'enfant. Parce que moi-même, il ne mettait plus et puis il mettait sur la tête. Et à comment il n'était pas été gentil. Et il mettait sur sa tête. La même voix a persisté pour dire qu'il enlevait les mèches sur la tête. Et c'est comme ça, il a pris tous les mèches, les tissages. Et puis j'ai versé dans la poubelle. Moi-même, il savait tisser, il savait tresser. Moi-même, il tissait, il faisait mes tissages. Et puis on me plaçait. Mais tout ça, il a mis ça à la poubelle. C'est comme ça qu'il a décidé de ne même pas toucher un grain de mèche. Et c'est comme ça. Parce que moi, pourquoi j'ai mis mon foulard? Quand il veut prier, quand moi je vais prier, et puis je ne mets pas le foulard, c'est comme ici, là devant mon hôtel où je prie, c'est comme que je suis nu. C'est comme que j'étais de prier nu, parce que je n'ai pas mis mon foulard. C'est comme que je suis nu, parce que je n'ai pas foulard. Donc même ici, dans ma maison ici, même quand je vais dormir, mon foulard est toujours placé. Je suis habitué. Et c'est comme ça que je mets mon foulard. Ma petite qui me suit avant, elle était dans l'église baptiste méridionale. Vous savez que l'église baptiste méridionale, ils aiment se voiler. Avant, elle se voilait, moi j'étais dans l'Assemblée de Dieu. Ma petite était dans le baptiste méridionale. Moi, je me moquais d'elle parce qu'on disait qu'elle aime attacher foulard comme on dit les vieilles. Mais Assemblée de Dieu, tu peux attacher foulard comme tu peux ne pas attacher foulard. Et c'est comme ça qu'on faisait. Mais aujourd'hui, c'est moi qui j'attache foulard. Ma soeur n'attache plus foulard aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas dans le baptiste méridional. Elle est dans l'Assemblée de Dieu. Elle n'attache plus foulard aujourd'hui. Aujourd'hui, foulard, c'est à moi aujourd'hui. Vous voyez, c'est mon témoignage qui est là. Mais je voulais dire à les femmes, de 12 ans à 180, tu peux servir le Seigneur. Le Seigneur a mis un don en toi. Toi, femme, tu dois le servir. Mais tu hésites. Tu as peur. Comment tu vas faire? Tu as peur. Si tu n'as pas servi le Seigneur, tu restes avec ce don-là. Tu vas rendre compte à Dieu. Parce qu'il a dit, il faut aller te le servir. Toi, tu résistes.
Tu dis que tu as peur. Tu dis que tu as honte. Enlève la honte à toi. Moi, quand tu vois ta télé parler, autrefois, j'avais honte. Je ne peux même pas parler devant les gens. J'avais honte. Mais aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, enlève la honte à moi. Je vais te servir. Parce que tu m'as appelé à te servir. Quand j'étais dans mon église, quand j'étais dans mon pays, la Côte d'Ivoire, dans sa maison, Dieu me donne la vision. Je ne peux pas parler. Je me rappelle très bien, un jour, à l'église, à Côte d'Ivoire, dans sa maison de Dieu, Dieu m'avait donné une vision. En plein dimanche, on était en train de prier. Il y avait une dame, une maman, qui était dans l'église là. Une grande sorcière. Excusez-moi, c'est pas qu'il y avait toujours à taper les sorcières. Une grande sorcière qui tuait ses enfants à l'église. Donc un jour, je me demande, je dis, mais pourquoi Seigneur? La vie est dans l'église ici. Ses enfants sont à l'église. Elle avait son fils qui était dans le service d'autres. Sa fille. Maintenant, elle avait son fils qui était guitariste. Les deux là sont morts. On dit que c'est la vieille mère qui a tué ses enfants. Ah! J'ai compris. Il dit, mais pourquoi c'est fait que la vieille est dans l'église ici? Elle prie. Quand on dit qu'il prie la vieille là. Mais comment ça fait qu'elle se prie et tue ses enfants? Et puis ses enfants aiment bien Dieu. Comment ils sont morts? Mais bien aimé, il y a les liens de famille. Si tu n'as pas brisé, la main peut t'apporter. Il y a les liens ancestraux. Il y a les liens de famille. Si tu n'as pas brisé, tu peux être dedans. Désolé, la vieille elle était dans l'intercession avec moi. Elle aimait aussi, elle était dans l'intercession. Elle faisait l'intercession. Et dit la vieille là, quand elle rentre dans la salle d'intercession, là, nous tous sommes en sommeil. On dort. On ne peut même pas intercéder. On devient lourdonné. La lourdeur là. J'ai dit, même à l'église là, quand elle rentre là-bas là, si elle est devant comme ça là, il faut te dire que tous ces groupes qui sont derrière là, tout le monde est en sommeil. J'ai dit un jour, en plein cuite comme ça, plein dimanche, Dieu m'a ouvert les yeux. Vision sur la vieille là. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas s'il a appelé ça triangle, je ne sais pas s'il a appelé ça quoi. C'est comme c'est un foulard, je ne sais pas comment il va indiquer ça. C'est comme c'est les fils, mais il y avait plusieurs couleurs. C'est comme c'est un fil, c'est comme c'est un foulard. Mais c'est que sur les fils et puis, c'est comme ces fils et puis c'est petit comme ça. Ou bien c'est comme un pain, tu peux déchirer un pain et puis tu fais petit morceau. Mais le pain est là qu'on met en bas, déchire petit morceau. Mais il y a plusieurs couleurs. Et c'est comme ça qu'il y a vu la vieille là. Ça dit que, et puis il me suis posé la question, mais les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Après les couleurs, il y avait différentes couleurs. Mais il dit, mais les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une voix de Dieu qui me dit, les couleurs là, c'est-à-dire que c'est les couleurs là, elle prend pour faire endormir les gens. Les couleurs là, ça droguait les gens, ça faisait endormir les gens. Ça veut dire que même la parole dit de venir écouter là, tu endors, tu ne peux plus écouter. Et c'est comme ça qu'il est reçu. Après un moment, il devait apporter. Mais j'ai eu honte. J'avais honte, il ne peut pas apporter. Et j'avais honte, mon cœur était attristé. J'avais honte, mais il n'était pas à l'aise. Il y avait honte. Je vais me lever pour apporter, pas, mais j'avais honte. J'étais là. Est-ce que ça ici resté? Même ici, arrivé en Europe, ici, là, il y a eu même vision là, avec un différent monsieur. Lui, il ne va pas à l'église. Mais pour lui, là, c'était un songe. C'était un songe. Mais là, c'est maintenant, moi-même, il venait maintenant envoûter. Et il y avait plusieurs de couleurs. Et puis, quelqu'un venait me secourir dans ma songe. Pour la vieille, c'était en vision. Le monsieur, c'était en songe. Vous voyez? Donc, quand le Seigneur te donne un don là, il n'y a pas à faire dire, je ne sais pas parler français. Dis à Dieu, Seigneur, tu sais que je ne connais rien. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va délivrer les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse a dit? Seigneur, je ne sais pas parler. Il a dit, je mettrai moi-même la parole dans ta bouche. Le Seigneur dit, si tu as choisi, il va mettre la parole dans ta bouche. Donc, ton maman qui est en brousse, qui est dans l'écartement, tu sais que tu as un don que Dieu t'a donné. Dans tous les pays, tu sois européen, tu fais. Un jour, moi, j'ai vu sur le réseau, il y a une vieille européenne qui est venue. Elle dit que le Seigneur lui est parlé. Elle est venue annoncer. Oh, j'ai trop aimé, elle était contente. Elle est vieille, hein? Elle doit avoir 80 comme ça, bien 80 comme elle avait. Ils ont dit même l'âge qu'elle avait. Mais j'ai oublié. Mais elle était vieille. Elle a dit ce que Dieu lui a dit.
Donc, ta maman qui est là-bas, qui est dans le campement, qui est en brousse, le Seigneur t'a servi. Viens sur les réseaux sociaux. Ou bien viens, il faut dire, si tu ne vas pas parler le français, ça soit en BT, ça soit dans ton ethnie, même ça soit en Lingala, ça soit dans quelle ethnie, ça soit en Gula, ça soit dans un camp malien, ça soit en OSC, ça soit en Molé. Tu parles en français, tu dis à celui qui comprend français, pour que tout le monde dans le monde entier puisse comprendre. Au fil et à mesure, il y a maintenant Internet, on peut lancer sur Facebook, et puis c'est parti. Une fois que tout le monde a entendu, le Seigneur sait que tu as fait ta part. Il ne faut pas rester à non, le Seigneur m'avait dit, mais moi j'ai honte, mais les gens ont dit que oui, les femmes ne doivent pas prêcher. Les femmes ont dit que les femmes ne doivent même pas parler de la part de Dieu. Tu vas avoir peur, tu es là. Tu vas rester là comme ça. Tu vas rendre compte rendu devant la porte du paradis. Peut-être que ça va te permettre que tu ne vas même pas rester dans le paradis là. Parce que tu n'as pas obéi. Le Seigneur, c'est comme notre Père. C'est comme quand ton père, un enfant, quand ton père t'envoie, et puis tu refuses. Toi-même, tu sais que, souvent, tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. Toi-même, tu n'es pas parti, mais ta conscience te gronde. Parce que c'est lui qui t'a accouché. Tu as désobéi à ton père, ou bien ta mère. Elle t'a envoyé, tu n'es pas parti. Tu as désobéi. Tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est comme ça, Dieu là, c'est comme ça, notre papa. Dieu, c'est notre papa, c'est notre père. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a créés. Grâce à lui, tu marches. Il est notre père, il est notre mère, il est tout pour nous. Parce que c'est par lui, nous sommes venus au monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tu marches la terre. Il t'a envoyé pour aller le servir. Vas-y. Moi, je te demande pardon. Vas-y. Ça te fait du bien. Et te demande pardon. Femme, enfant, vieux, vieille. Si le Seigneur t'a dit pour aller prêcher sa parole, il faut aller annoncer sa parole. Vas-y. Enfant, des 12 ans, même des 10 ans, des 8 ans, le Seigneur t'a choisi. Il sait que tu es sa servante. Tu quittes à l'église. Autant à l'église, tu peux prêcher tes camarades à l'école là-bas. Même si tu ris, tu t'en fous. Moi que tu regardes là où j'habite, les moqueries, les mensonges que j'ai suivis par jour, tu ne peux pas comprendre. Les mensonges qu'on dit sur moi, si je te dis, toi tu vas rire, mais ça ne me dit rien. Les mensonges que tu mets sur moi, les problèmes que toi tu veux me créer, ça Dieu tu veux créer. Ce n'est pas moi qui vais créer. Je n'ai rien à craindre. Je sais à qui j'ai mis ma confiance. Donc c'est que moi je te demande, toi la femme qui est là, ta maman qui est là, mémé qui est là, tata qui est là, tanti qui est là, ma soeur qui est là, ma petite soeur, ma fille, ma petite fille qui est là. Le Seigneur t'a appelé, va le servir. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir honte. Il t'a appelé. Quand il t'appelle pour le servir, tu vas avoir les problèmes. Au début, il y a les gens qui sont assis. À quoi les paroles qu'on a dit? Même moi-même qui a traité de parler, au début, il a failli jeter l'éponge. On dit quoi? L'éponge. Il te dit, il a failli jeter l'éponge. Il a dit non. Il a trop refusé, Seigneur. C'est le moment. Il a trop refusé, Seigneur. Depuis ma naissance, j'ai refusé jusqu'à aujourd'hui. J'ai refusé jusqu'à quand j'ai fait enfant. J'ai refusé jusqu'à quand je suis ici. J'ai toujours refusé. Moi-même, je l'ai même fait promesse à Seigneur pour dire même quand je vais arriver, je vais commencer à te servir en même temps. Je suis venu, je suis assis. Et aujourd'hui, où je me suis levé, et puis ils vont venir faire les mensonges, là, quoi les mensonges, moi je vais laisser. Il ne peut pas servir. Quand tu veux me dire je suis sorcier, tu me dis c'est pourquoi tu dis je suis sorcier. Si tu rentres dans ma maison pour venir me combattre, tu sais que tu n'as pas pu. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire je suis sorcier. Si tu as tenté de faire quelque chose, ça n'est pas marché. Tu vas me dire je suis sorcier. Bien aimé, les attaques là, je les reçois toujours. Les mensonges là, je les reçois toujours. L'an 2020, on dit que je vais gouverner les... On dit moi, je dit je vais gouverner les Français. Ceux qui veulent, ils ont ri. Ceux qui veulent m'insulter, ils ont insulté. Puis je n'ai jamais dit un mot. Cette année-là encore, ce n'est plus pour gouverner les Français. Hein. On dit moi, je dis que les Français là, ils ont peur de moi. On dit c'est moi, j'ai dit. C'est moi, je dis que les Français là, ils ont peur de moi. Cette année, l'an 2023 là, c'est maintenant, ce n'est plus gouverner français. C'est les Français, c'est moi, j'ai dit les Français, ils ont peur de moi. Ma chérie, je n'ai pas peur de ça. La personne qui a dit ça là,
Elle lutte. Elle lutte comme elle va faire pour résoudre ses problèmes. Mais elle pense que c'est dans ça. Elle va résoudre ses problèmes. Mais ce n'est pas en créant un problème à quelqu'un. Tu vas résoudre un problème. C'est dans la tranquillité, dans la paix de Dieu. C'est avec l'amour de Dieu. C'est Dieu qui règle le problème. Ce n'est pas en mentir sur quelqu'un. Tu vas régler ton problème. Ce n'est pas en vouloir créer un problème à quelqu'un. Tu vas réussir. C'est Dieu qui donne titre. C'est Dieu qui nomme. C'est Dieu qui agrandit. C'est Dieu qui plante. Ma soeur, maman, enfant, toi qui es femme, c'est ton appel. Shalom. Merci. Sois béni. C'est votre soeur, ma mère, c'est Ngoulayo. Je vous dis shalom et soyez bénis. Amen.